Bonsoir, deuxième petite vidéo. Tout à l'heure je vous ai fait la vidéo de la crème pâtissière. Là on va préparer la tarte qu'on va mettre après au four. Donc le four il est allumé. Donc je vous descends, j'essaie de vous mettre correctement. Donc voilà. Hop. Là ta tarte. Bon, j'ai pas fait une pâte à la main parce que ça c'est long à faire. Et j'ai pas envie de sortir tout le matos. Donc or qu'ils vendent des pâtes déjà toutes prêtes. Donc pourquoi aller s'embêter à faire des pâtes maison or qu'ils font déjà des pâtes déjà toutes faites. Ce serait un petit peu ridicule. Donc bien sûr on essaie de rabaisser le truc. Hop, hop, hop. On va essayer de machiner le truc. Donc c'est la pâte brisée. Soit pâte brisée ou pâte sablée pour les soit des tartes ou soit les quiches et conneries comme ça. Ou éventuellement des gâteaux. Voilà. Donc on va essayer de couper leurs bords. Si j'ai bien fait. Hop. Hop. Ça collait, mais normalement j'aurais dû prendre je cherche ma petite pince. Et voilà. Vous pouvez essayer de faire une petite bordure assez sympathique. Donc on pousse la pâte vers la pince et on pince en même moment, en même temps. Ça aussi c'est un truc qu'on apprend en pâtisserie quand tu es apprenti. C'est pour faire un genre de décor sur ta tarte.
Normalement, c'est pas une pince comme ça, normalement, c'est une pince en ferraille. Mais heureusement, je l'ai celui-là. Je sais même pas où je l'ai eu, cette pince-là. Mais ça revient pareil. On peut faire ça avec ça ou avec le dos d'un couteau. Mais c'est vrai, une petite pince comme ça, c'est mieux. Ça me rappelle des souvenirs en faisant ça. Et voilà. Après, on remet correctement. Voilà, ça te fait un petit décor fait à la main. Voilà, des petites anglettes, comme des genres de petites vagues. Voilà. Ensuite, on va mettre du papier dans le fond. On essaie de déchirer comme on peut. On va essayer de faire le rond. On va cuire la pâte à blanc. Allez. Le truc là, à force de leur couper le truc de la moquette verte là, il coupe presque plus le bordel. Voilà. Hop. Hop, comme ça. On met dedans. Voilà. Et on va mettre, on met soit du riz, moi j'ai pas de riz, j'ai que des lentilles. Pour faire un poids sur la pâte, c'est pour éviter que la pâte elle se casse et pour la pâte à monte. Après on récupère, hein. C'est pas perdu, on récupère. Normalement c'est des petits trucs vraiment tout fins, tout ronds, en genre de ferraille. On en avait en pâtisserie, mais je sais pas si ça se vend ces trucs là. Ça se vend en sachet. Je pense qu'à Métro il y en a, mais bon, j'ai pas la carte. Ah, je crois qu'on peut y aller maintenant comme ça. Je crois que t'as plus besoin de carte. Parce que tu dois avoir des trucs qui... Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait un poids. Après, les lentilles, on récupère. Et puis voilà. On attend que les lentilles se refroidissent. Et après, tu récupères pour les faire cuire. Bien sûr, tu les manges pas. Donc, wally walou. Hop. Hop, donc on jette tout ça.
le plastique. Donc voilà, ça donne ça. Donc normalement à 200 degrés. 200 degrés et puis faut surveiller quoi. Le temps, je me rappelle plus trop le temps. Faut pas que la pâte soit cramée en dessous, bien sûr. C'est pour ça qu'on appelle ça la cuisson à blanc. Je pense peut-être 15 à 20 minutes. On va mettre 20 minutes à 200 degrés. On va mettre déjà 20 minutes, tout en surveillant bien sûr. 19, 20. Voilà, j'ai mis 20 minutes. Ça, je vais garder pour les produits finis. Hop. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué à faire. Du coup, on va mettre là. On va la mettre. Hop. On va la mettre au four. Ah, faut absolument que je répare le. Faut que je trouve une vis là pour ça. Hein. Donc on va la mettre au milieu. Et bien sûr la pâte que j'ai préparée au four. Voilà. Et on laisse. Ça gratte. Et on va laisser cuire 20 minutes. Hein. Hop. On va mettre ça là. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Je range. Je sais pas pour ceux que j'ai pas dit, pour les nouveaux, c'est un vrai rouleau de pâtisserie en bois, parce qu'à l'époque on avait droit au rouleau de pâtisserie en bois. Maintenant c'est interdit, c'est des rouleaux en plastique qu'ils ont maintenant. Mais dans certaines boulangeries, pâtissiers, même dans certains restaurateurs, ils se servent encore du rouleau en bois. Donc ça, c'est un vrai de vrai que quand j'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie. Donc il ne m'a jamais quitté. Ça, c'est bon rouleau. Tu te le prends dans la tronche, franchement, ça fait mal. Et vous voyez, il n'est pas du tout esquinté. De temps en temps, je le nettoie. S'il commence un petit peu à être sale sur les côtés. Donc je le nettoie correctement à l'eau. Mais il faut l'essuyer tout de suite. L'essuyer. Parce que des fois, là, il peut tendance à condoler un petit peu. Mais il m'a tout le temps suivi. Donc ça veut dire, c'est simple. Je vais avoir 57. 57, on va dire peut-être plus de 30 années. C'est simple, j'ai fait 35 ans de restauration, plus 3 ans, 3-4 ans de pâtisserie. Donc vous pouvez calculer, hein, quand j'ai commencé, j'étais très jeune. J'avais 12 ans. Non. Non, 13 ans. Parce qu'on avait le droit de commencer à travailler entre 13 et 14 ans. Donc depuis mon premier travail, c'était ça, c'était pré-apprenti en pâtisserie. Donc vous voyez, depuis l'âge de 13 ans, et je vais avoir 57 ans. Et je l'ai toujours. Vous voyez, je l'ai toujours. Il n'est pas abîmé, nickel chrome. Voilà, et j'y tiens énormément. Il restera avec moi jusqu'à ma mort. Voilà. Donc on va dire, c'est un peu mon fétiche. C'est un petit peu mon fétiche de la pâtisserie.
Donc j'ai ça, et j'ai mon couteau ainsi aussi. Celui-là, ça c'est pareil, c'est mon couteau de pâtisserie que j'avais racheté entre temps. Parce que j'en avais un avec le manche en bois, mais il s'est cassé. Donc j'en ai repris un autre. Donc ça c'est pour couper, soit couper le pain, ou pour couper la génoise. Soit avec ça, ou éventuellement avec un couteau assez long. Je l'ai pas. Je l'avais ce couteau-là, mais je crois qu'on me l'a volé. Oui, c'est un genre de couteau comme ça, mais encore plus long, mais au bout un petit peu arrondi. Et ça, c'est des couteaux spéciaux pour couper la génoise. Donc ça, c'est mon couteau de pâtissier que j'ai toujours. Et ainsi que celui-là. Voilà, celui-là, c'est celui que je m'en sers tout le temps en cuisine. Donc ça, il m'a fait pâtisserie et cuisine, celui-là. Voilà, ça, c'est mes couteaux à l'époque quand je faisais la pâtisserie. Voilà. Et après, mais après, par la suite, ben, on a acheté. Après, il y a eu ces couteaux-là qui m'ont servi en cuisine. J'avais dans une petite mallette en plastique qui m'ont suivi. Il me reste que ces couteaux-là. Donc, pour commencer à la pâtisserie, à l'école à pâtisserie à Vincennes, et il fallait acheter la mallette. Pour ceux qui ont fait la pâtisserie, ils doivent peut-être connaître. À cette époque-là, la mallette n'était pas donnée. Je crois que c'était 150 francs ou 80 francs, je ne sais plus trop, mais je sais que ça a été très 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 cher. Et c'était une mallette rectangulaire, assez grande, mais vraiment très très grande, très lourde. Tu ouvrais comme ça la mallette, tu avais un truc pour mettre ton cadenas, et elle était en ferraille. Et c'était ta manette d'apprentissage de pâtisserie. Donc il y avait tout, il y avait ton rouleau, il y avait le rouleau, il y avait les couteaux, tu avais un tablier, tu avais un chapeau, tu avais des poches avec des douilles. C'était vraiment des mallettes vraiment complètes. Et ma mallette, je crois, je l'ai foutue à la poubelle. À moins qu'elle y ait encore chez mes parents, mais j'en suis pas sûr. Mais franchement, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était vraiment la mallette. Il fallait pas l'oublier, sinon tu pouvais pas faire le cours. Ou alors il fallait que tes collègues ils aient né en double. Ou le chef qui te présentait comment faire les gâteaux, machin, la pâte et tout. Qui te prêtait le matériel, mais il te le disait une fois, tu le disais pas deux. Sinon, la deuxième fois, tu n'es toujours pas. C'était, vas-y, rentre chez toi, quoi. Il fait, à chaque fois que tu passais au laboratoire, il fallait que tu sois en tenue et avec la mallette à la main. C'est des bons petits souvenirs qui resteront gravés dans ma tête. Donc pour ceux qui ont fait de la pâtisserie, vous me direz si je suis un menteur ou pas. C'est comme au début on me disait que j'étais un menteur, je faisais pas de pâtisserie. Donc vous me direz, pour ceux qui ont fait des apprentissages de pâtisserie, vous me direz si je suis un menteur ou pas. Et mon école, comme je vous dis, mon école c'était à Vincennes. C'était une école d'apprentissage de pâtisserie. Il y avait pâtisserie, il y avait cuisine et il y avait un autre truc aussi. Mais moi c'était pâtisserie et après j'ai appris la cuisine après par la suite. Voilà pour ceux qui rentrent, qui viennent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore tout à fait. Bon, pour les anciens, ils me connaissent depuis plus de 5 ans, 5-6 ans. Donc voilà, je raconte un petit peu ma vie. Voilà.
Mais Wally Walou. Donc si vous allez, si vous avez mon Facebook, bah si vous ne me croyez pas, vous allez dans mes trucs de photos et vous allez voir, il y a plein de photos de moi habillé en pâtissier ou en cuisine, en train de faire des gâteaux maison. Gâteaux maison et gâteaux, on faisait les deux. Quand à l'époque j'étais chez Elior, on faisait 500 gâteaux industriels et 500 gâteaux maison. Donc c'est moi tout seul qui me tapais tout ça. Donc il y a des photos sur mon truc de Facebook. Vous cliquez sur le truc de photos et vous allez voir, vous trouverez mes photos éventuellement de cuisine et de pâtissier. Donc Wally Walou. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo, deuxième vidéo, vous fera plaisir. Et je pense que la tarte, je vais la faire demain. Je vais la faire demain, c'est pas grave, ça sera en trois parties. Sinon, déjà la crème, ça y est, c'est faite. Elle est faite, je vous ai fait la vidéo. La préparation de la pâte. Et après, il restera la finition. Mettre la crème dans l'appareil, dans la tarte. Et préparer mes myrtilles avec la confiture. J'ai acheté une confiture de fruits des bois. C'est un comportement proportionnellement de plusieurs fruits. Et je vais les mélanger avec les myrtilles. Je vais faire ça à la casserole. Je vais faire fondre d'abord ma confiture et je vais rajouter mes myrtilles dedans. Et après on fera la tarte. On fera la tarte ensemble. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve à une prochaine vidéo pour la suite. Ciao ciao.